Le système entre dans une stratégie fatale de développement et de croissance. Il ne peut empêcher son destin de s'accomplir et par là même d'être précipité à travers les mécanismes implacables de sa reproduction dans une sorte d'autodestruction. On pourrait dire qu'il se cannibalise lui-même. C'est ainsi que si la négativité se dissout au cœur du système, la puissance elle-même se saborde au terme de son accomplissement et qu'au travail du négatif succède un immense travail de deuil. Prenons, pour préciser un peu les choses, la notion de capital et de capitalisme. Dans sa définition historique, celui-ci, le capital, préside à la multiplication des échanges sous le signe de la valeur. Le marché obéit à la loi de la valeur et de l'équivalence. Et les crises du capital, traditionnellement, sont susceptibles d'être résolues par une régulation de la valeur. Mais rien de tout cela aujourd'hui avec les flux financiers et la spéculation internationale qui débordent de loin les lois du marché. Peut-on encore parler de capital quand on a affaire à une stratégie qui le pousse au-delà de ses limites dans un vertige où il perd son essence même et se disperse dans une circulation effrénée qui met fin au concept même de l'échange? L'échange ayant perdu son principe rationnel, celui de la valeur, se fait intégral, tout comme la réalité, ayant perdu son principe de réalité, devient la réalité intégrale. C'est d'ailleurs sans doute la destination fatale du capital que d'aller, au terme de l'échange, vers une consommation totale de la réalité. Nous sommes en tout cas voués à cet échange généralisé, à cette frénésie de communication et d'information qui est la marque même de l'hégémonie. L'hégémonie est différente aussi du pouvoir, du simple pouvoir dans sa définition politique, car le politique lui-même, celui qui était lié à une histoire, à la forme de la représentation, a perdu son principe et l'illusion démocratique est totale. Non pas tellement par la violation des droits de l'homme ou la répression, que par la simulation des formes démocratiques. Tout le monde est pris au piège des signes du pouvoir et communie dans un fonctionnement truqué de la scène politique. Alors, pour résumer cette évolution, je dirais le passage de la domination à l'hégémonie est marqué par un triple saut périlleux, par un triple sacrifice. Le capital se retourne contre lui-même dans le sacrifice de la valeur, le pouvoir se retourne contre lui-même dans le sacrifice de la représentation, et le système tout entier se retourne contre lui-même dans le sacrifice de la réalité. Tous les trois sautent en quelque sorte par-delà leur ombre. L'ombre du capital, c'est la valeur, l'ombre du pouvoir, c'est la représentation, l'ombre du système, c'est la réalité. Chacun passe au-delà de tout cela, dans un hyperespace qui n'est plus ni économique, ni politique, ni réel, mais qui est celui de la sphère hégémonique. Le capital est à la fois la réalisation intégrale de la valeur et sa liquidation. Le pouvoir donne sa forme achevée à la représentation, il ne représente plus que lui-même. Le système est la version intégrale du réel, en même temps que sa liquidation dans le virtuel. Telle est la forme hégémonique. À partir de là, le système ne fonctionne paradoxalement non plus à partir de la valeur, mais à partir de la liquidation de la valeur. Non plus par la représentation, mais à partir de la liquidation de la représentation. Non plus à partir de la réalité, mais à partir de la liquidation de la réalité. Le système joue la dérégulation dans tous les domaines. Dérégulation de la valeur dans la spéculation, dérégulation de la représentation, dans les diverses formes qu'on connaît bien de manipulation, de sondage, de réseaux parallèles, etc. Et la dérégulation de la réalité dans l'information, dans les médias et la réalité virtuelle. Donc, tout ce au nom de quoi s'est exercée la domination traditionnelle est résiliée, sacrifiée. La nouvelle stratégie est celle de l'autodafé des valeurs, de tout le système de valeurs, celle du reniement de ses propres principes. Et à partir de là, du coup, immunité totale. On ne peut plus faire échec au système au nom de ses propres principes, puisqu'il les a sacrifiés et abolis lui-même. Donc c'est la fin de la négativité critique et c'est le règne de l'hégémonie. Par contre, encore une fois, n'étant plus régulé par la représentation, ni par son propre concept, ni par l'image de lui-même, le système succombe à la tentation finale et il se précipite de lui-même, et quand je dis système, je dis puissance mondiale, puissance actuelle, et il se précipite de lui-même au-delà de sa fin
selon la baisse tendancielle inexorable du taux de réalité. De toutes ces formes d'autodénégation, la plus grave est en effet celle de la réalité. C'est cette immense entreprise de dissuasion de tout référentiel, de discrédit et de désinvestissement du réel où s'enracine le principe même de l'hégémonie occidentale.